Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 31 du podcast La pleine conscience du pouvoir, ce deuxième épisode du mois de novembre, puisque comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode d'il y a 2 semaines, je vais revenir vers vous au mois de novembre et au mois de décembre seulement. Enfin, j'ai envie de dire seulement oui, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque de venir vous voir toutes les semaines. Mais en tout cas, voilà, sur novembre et décembre, nous nous verrons 2 fois dans le mois. Et on verra au mois de janvier ce qu'il en est, puisque je suis bien occupée avec l'accompagnement Indépendance Cannelle qui a commencé début novembre. Mais voilà, me revoici pour ce deuxième épisode du mois de novembre, donc l'épisode 31. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de recevoir Camille Feuillard, qui est kinésithérapeute et coach, qui est la créatrice du compte Instagram Corps en Move. Et d'ailleurs, c'est par le biais d'Instagram que nous nous sommes rencontrés avec Camille au moment où j'étais à la recherche de comptes Instagram inspirants sur le thème du mouvement intuitif. Et Camille est aussi la créatrice d'une plateforme sport-santé pour tous les corps, tous les niveaux, qui s'appelle Corps en Move Studio. Camille, bienvenue. Je suis ravie que tu sois là et que tu aies accepté cette invitation à nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. Merci à toi de m'y avoir invitée. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir parler, de pouvoir partager avec toi et avec les personnes qui t'écoutent ma vision du sport, ma vision du corps. Comme je te disais, vraiment très en joie que nous discutions de ce thème qui a été un peu challengeant pour moi au niveau personnel. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai eu toute une histoire aussi avec le sport et avec le mouvement. Donc avoir une vision inclusive, intuitive du sport et du mouvement, c'est vraiment très précieux pour moi. Et est-ce que tu voudrais, Camille, te présenter un peu plus ? Parce que je t'ai présenté très rapidement, mais est-ce que tu veux bien nous donner un peu plus de détails ? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Camille. Je suis kinésithérapeute depuis 5 ans, donc j'ai 27 ans. Je suis aussi coach de sport santé et j'ai créé le compte Instagram Corps en Move depuis 1 an à peu près. Donc c'est un compte où je partage ma vision du sport, de la santé, du corps humain. Et je travaille aussi en cabinet de kiné où je fais mon métier de kinésithérapeute, mais où je donne aussi des séances de sport, de gym douce, de circuit training pour que mes patients et mes clients puissent se connecter à leur corps et puissent avoir un environnement safe pour pratiquer leur sport. Quand tu parles de coach sport et santé, est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec un coach sportif, tu vois où il n'y aurait pas cette notion de santé ? Quelle différence tu fais, toi ? En fait, la notion de coach sport-santé, c'est assez récent. Ça peut être des coachs sportifs qui ont eu un parcours assez standard de coach sportif, donc qui ont fait soit STAPS, soit un BPJEPS, et qui vont s'orienter dans le sport qui ne va ni être la performance, ni l'esthétique, mais vraiment le bien-être et la santé, c'est-à-dire développer des capacités pour améliorer ton mode de vie, te faire pratiquer un sport qui va être adapté à toi, qui va prendre en compte tes faiblesses, tes qualités, tes restrictions de mobilité, etc. Oui, qui va vraiment s'adapter en fait. C'est ça, le but c'est de s'adapter le plus possible à la personne qu'on va avoir en face de soi. C'est pas du coaching sportif que tu vas retrouver comme par exemple en salle de sport où tout le monde va faire le même mouvement. Là vraiment, la personne va être prise dans sa globalité. Et on va créer la séance ou les séances autour de cette personne. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce compte Instagram, que tu es arrivée sur Instagram ? Je vais te raconter du coup un petit peu mon histoire pour que tu puisses comprendre comment j'ai cheminé et comment j'ai créé ce compte. Donc en fait, depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours fait du sport.
Je faisais de l'athlétisme en club et donc je m'entraînais pour la performance. Et pour moi, si tu veux, le sport, c'était associé à la compétition. On faisait du sport pour parfait, si tu veux. Oui. Quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie, à diminuer petit à petit le sport. Et je suis tombée sur le compte d'Eliane C., je pense que tu connais, qui proposait en fait un accompagnement en alimentation intuitive. Oui, Eliane, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, qui est vraiment la pionnière en France autour de l'alimentation intuitive. Je pense que c'est elle qui en parle le plus, qui est la plus connue dans cette approche-là pour le moment. Oui, je pense. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, il y avait elle qui proposait un accompagnement. Complètement. Donc du coup, j'ai fait son programme. En parallèle, je me suis mise à suivre des comptes Instagram autour de l'alimentation intuitive. Et petit à petit, mon rapport au corps, à la nourriture, a changé. En parallèle, j'ai coupé petit à petit le sport et je me suis rendu compte, grâce à mon métier également, que le sport, c'était pas uniquement de la compétition. Donc au sein de mon cabinet, j'ai mis en place des séances de sport doux, de sport santé, de circuit training. Puis je me suis dit que ça serait intéressant de le proposer sur le net. Du coup, donc, de proposer des exercices le plus accessibles possible et au passage de partager mes réflexions sur la culture des régimes, le culte du corps, etc. Oui, parce qu'en fait, sur ton compte, on peut retrouver à la fois des exemples en fait, d'exercices, des petits entraînements. Comment tu les appellerais ? En fait, oui, je propose des petites routines, un enchaînement d'exercices, mais je propose aussi des options. C'est-à-dire que pour les personnes qui aimeraient faire une séance de sport sur le net, mais où on leur demande de faire des pompes et qui ne seraient pas capables de faire des pompes classiques, on va dire, je leur propose plusieurs options pour qu'elles puissent faire la séance en restant adaptées à leur niveau. Et puis, tu proposes aussi des conseils en lien aussi avec ton métier, avec le mouvement, avec la posture. C'est vraiment une mine d'informations. Oui, j'ai essayé de rassembler un petit peu toutes mes connaissances, donc de parler de sport, mais aussi de parler de mon métier de base qui est kinésithérapeute, pour du coup amener les personnes vers une meilleure connaissance de leur corps. Et donc, forcément, par la suite, un meilleur rapport à leur corps et au sport. C'est ça. Et c'est vraiment ça, la différence, parce que c'était une des questions que j'avais envie d'aborder avec toi, mais la différence entre ce que tu proposes et des contenus de sport en ligne classiques, en fait. C'est vraiment cette adaptabilité, c'est comme ça qu'on dit, cette adaptation, en tout cas, à chacun et à chacune, quel que soit son niveau, quelle que soit la forme de son corps. Oui, c'est ça. Je ne peux pas m'adapter à tout le monde, mais j'essaie d'être le plus inclusif possible lors de mes publications Instagram et également sur ma plateforme en ligne. Du coup, alors peut-être qu'on y reviendra un petit peu après à ta plateforme. Ou est-ce que tu as envie qu'on en parle tout de suite, du coup ? Et justement, dans cette différence avec les autres plateformes en ligne de sport que nous pouvons connaître, je pense que, on va pas citer d'exemple ici, mais il en existe pas mal. Ce serait quoi, du coup, la différence que tu ferais entre cette plateforme que tu nous proposes et les plateformes classiques ? Ce que je vais faire, c'est que je vais te décrire un petit peu ce que tu peux y trouver sur cette plateforme. Oui. Donc en fait, j'ai créé cette plateforme il y a peu de temps. Et en fait, dessus, on retrouve des séances de sport comme des étirements, de la mobilité, des circuits de training, mais aussi des outils pour se reconnecter à soi, comme par exemple de l'automassage, des audios qui peuvent ressembler à du scan corporel, des choses comme ça. Donc j'avais envie de proposer sur cette plateforme une autre manière de faire du sport, faire du sport pour se ressentir, se faire du bien, se reconnecter. Et je voulais aussi proposer des séances qui seraient le plus accessibles possible, des séances assises, debout, allongées, avec différentes options pour qu'elles puissent être adaptables à différents corps et à différents niveaux. Parce qu'au final, quand on regarde en France, que ça soit dans le sport santé ou dans le fitness, il y a pas mal de cours de sport en ligne, il y a pas mal de contenu, mais souvent, le discours est assez orienté diète, culture ou performance. Et oui, et du coup, ce serait vraiment si je devais le mettre en majuscule, le problème avec la vision plus classique du sport, en fait. Je pense que c'est un problème avec le sport actuel. C'est pas forcément la vision classique qu'on a du sport, c'est un problème de vision actuelle, notamment ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux.
Parce que quand on va dans les clubs, dans les associations, la vision du sport est vraiment différente. Ouais, c'est vraiment très en lien avec les réseaux, avec ce truc un peu de l'apparence, de la performance, ce qui serait très différent dans une association. Ou c'est ça, parce que voilà, moi je t'avoue, enfin il y a rien à avouer, mais moi j'ai jamais fait de sport étant gamine, j'ai jamais fait de sport en club ni rien, donc en fait je débarque un peu dans le milieu du sport, tu vois, donc je connais, à part les cours de claquettes que je fais depuis quelques années, mais c'est plus autour de la danse, mais j'ai découvert le sport par le biais justement des réseaux sociaux, des séances de sport, des programmes de sport comme ça. Donc oui, en fait, c'est très en lien, c'est ça que tu nous dis, avec cette façon de voir le sport qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on peut connaître en club ou des choses comme ça, c'est ça ? Oui, enfin, du moins, c'est ce que j'ai remarqué moi. Tous les sports que j'ai fait en association, j'ai testé le yoga, j'ai testé la danse, ou même quand je faisais de l'athlétisme au final. Parfois, oui, il y a le côté performance, mais il y a beaucoup moins ce côté modeler son physique. Le côté modeler son physique, tu vas le retrouver en salle de sport, en fait, en salle de fitness. Mais dans les associations qu'on trouve dans toutes les villes, pas tellement. Oui, donc au-delà des réseaux sociaux, c'est vraiment autour de cette sphère du fitness, en fait. Salle de sport, fitness, musculation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans ce milieu-là. Qui d'ailleurs explose depuis quelques années. Hein. Oui, complètement. Et en fait, du coup, les problématiques que je retrouve sur les séances de sport en ligne, on va dire, et dans la sphère du fitness, c'est que souvent le sport va être associé à la performance ou au fait de modeler son physique. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a d'un côté une augmentation de la sédentarité. On va avoir de plus en plus de campagnes qui sont mises en place pour inciter les personnes à bouger. Le fameux manger-bouger. C'est ça qu'on voit un petit peu partout. Ouais. Mais on a aussi une augmentation des troubles du rapport au sport, qui vont souvent avec les troubles du comportement alimentaire. Exact. Donc on a d'un côté des personnes qui vont être, entre guillemets, accros au sport, que ce soit parce qu'ils recherchent la performance ou parce qu'ils recherchent des résultats esthétiques, et qui vont parfois même utiliser les bienfaits du sport sur la santé pour valider leur comportement, et qui vont se prendre aussi parfois comme des modèles à suivre. Et on a de l'autre côté des personnes qui bougent très peu, pour différentes raisons, et qui du coup le ressentent sur leur bien-être, leur douleur et même leur santé mentale. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils s'installeraient comme deux extrêmes en fait. D'un côté, cette addiction, plus ou moins au sport, mais en tout cas dans quelque chose d'un peu compulsif, en lien avec cette apparence, parfois avec des troubles du comportement alimentaire. Donc comme ça, posé un peu comme un modèle aussi. Et d'un autre côté, une autre part de la population qui serait de plus en plus sédentaire, comme s'il n'y avait pas de juste milieu, c'est ça ? Alors, je pense qu'il y a un juste milieu, bien sûr, mais si tu veux, ce qu'on va avoir, nous, que ça soit toi en consultation ou moi en consultation, ça va souvent être les extrêmes. Exact. On va avoir des personnes qui vont être déconnectées de leurs signaux corporels parce qu'elles en font trop, mais t'en as d'autres qui vont aussi être déconnectées de leurs sensations corporelles parce qu'elles en font pas assez. Et donc du coup, voilà, on est entre les deux. Ce que je retrouve chez ces deux types de personnes, c'est que les deux vont être déconnectés de leurs sensations corporelles. C'est ça. C'est le même résultat avec deux entrées différentes, en fait. De cette négation des sensations, de cette déconnexion, en tout cas des sensations. Soit dans le trop, soit dans l'inexistant, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, j'ai des personnes qui viennent pour des douleurs en consultation et qui vont mieux progressivement grâce au mouvement. Donc, c'est des personnes qui étaient sédentaires et qui vont en fait ressentir les bienfaits du mouvement. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en expérimentant différents mouvements, différents types de sports, qu'elles vont trouver ce qui leur fait du bien et qu'elles vont du coup le maintenir sur le moyen long terme. Et oui, et où là, on est dans une motivation intrinsèque qui part vraiment des sensations de la personne, du bienfait, du bien-être, et non pas d'une injonction extérieure finalement. Oui, c'est ça.
elles vont retrouver les bienfaits du sport, autres que la modification physique, la perte ou la prise de poids. Et d'ailleurs, tiens, alors j'espère que je te coupe pas dans le fil de ta pensée, mais il me vient une question là de justement quelle différence tu fais entre le sport et le mouvement, parce que nous sommes en train d'employer ces deux termes depuis le début de cet épisode, et je sais pas s'il y a une différence, hein, cela dit, mais voilà, est-ce que tu en fais une, est-ce que tu en vois une? Oui, il y en a une. Après, moi, je les confonds un petit peu les deux. Je vais parler de sport quand je parle de mouvement. Mais généralement, quand on parle de sport, c'est quelque chose où il y a une association derrière, où il y a des règles. Tu vois, par exemple, le foot, l'athlétisme, ou autre, hein, la natation, etc. Alors que le mouvement, ça va être le fait de bouger son corps sans qu'il y ait forcément d'objectif, sans qu'il y ait forcément de ligne de conduite, finalement. Donc quelque chose de plus ancré dans le quotidien? Oui, après le sport peut l'être aussi. Moi, par exemple, ce que je vais rechercher au cabinet, ça va être au début le mouvement, redonner de la mobilité à la personne, lui faire sentir quels mouvements lui font du bien. Mais ensuite, souvent, elles vont aller vers un sport en particulier. Parce que le sport, souvent, t'en fais en club, en association, ça te crée une petite routine et ça leur permet de maintenir leur activité sur du plus long terme. C'est ça, de maintenir une régularité, une routine, une motivation. Est-ce qu'on peut parler dans ces termes-là aussi, du coup? Plutôt une routine, parce que la motivation, c'est quelque chose qui va fluctuer. Donc vraiment une routine. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même si elles n'ont pas la motivation d'y aller, c'est-à-dire elles vont pas en ressentir vraiment l'envie, l'élan de motivation, elles vont quand même y aller. Le bénéfice, il va se faire ressentir après. C'est ça. Et vraiment dans ce cercle vertueux, tu vois, moi je me suis rendu compte, parce qu'alors là, il y a pas très longtemps, j'ai eu une période de mise de côté un peu du sport. C'est-à-dire que j'en ai tellement fait dans des injonctions, j'en ai tellement fait dans des il faut, qu'il y a eu un moment, j'ai dit stop, quoi. Enfin, avec, comme par hasard, la découverte de l'alimentation intuitive et de ses principes, dont celui sur le mouvement. Et du coup, il y avait comme une espèce de rejet. Donc, j'ai tout laissé de côté et j'ai attendu. Et j'ai attendu qu'il y ait quelque chose de vraiment interne qui revienne, tu vois, d'un besoin, d'une envie, mais en lien aussi avec le corps, parce que moi, mon travail est très sédentaire, mon corps redevenait douloureux à certains endroits. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est revenu de l'intérieur, en fait. Et du coup, c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, entre la motivation intrinsèque, en fait, à l'intérieur de moi, et la motivation extrinsèque, la diète culture, les injonctions de la culture des régimes. Et en fait, voilà, il y a eu vraiment quelque chose de... Alors, je ne sais pas si c'est le mot motivation que je peux mettre derrière, mais vraiment quelque chose qui est venu de l'intérieur, de remettre du mouvement dans ma vie, dans mon quotidien, et au-delà de ça, du sport. Parce que je vois bien effectivement la différence que tu fais entre les deux, en fait. Mais oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'aime bien tes définitions de motivation intrinsèque et extrinsèque. C'est des notions que j'ai pas forcément, moi. Ouais. Mais oui, du coup, on peut parler de motivation intrinsèque. C'est-à-dire que ça vient de toi. Ça vient de ce que tu ressens, ça vient de ce que tu veux ressentir aussi. Parce que parfois, tu sens que tu es tendu au niveau d'un muscle, tu as envie de ressentir un étirement. C'est ça. Et c'est aussi le travail que j'ai fait avec la pleine conscience et dans le cycle MBSR dont j'ai déjà parlé ici. On en a reparlé dans l'épisode sur la pleine conscience avec Virginie. Je sais plus le numéro de l'épisode, mais vous le retrouverez facilement. Dans le cycle MBSR, on a aussi des mouvements en conscience, justement, où on va aller ressentir, ou le scan corporel, comme tu le nommais tout à l'heure, mais on va aller ressentir ce qui se passe vraiment dans le mouvement, dans le ressenti corporel, ne serait-ce que, vous ne me voyez pas, mais de bouger le bras, qu'est-ce que ça me fait ressentir, enfin, d'en reprendre, reconnecter. Et Mathilde nous en parlait dans l'épisode d'il y a 15 jours, quand elle a découvert la musculation, mais vraiment de venir reconnecter le mouvement et le corps dans le mouvement. Ce qui n'est pas forcément un travail simple, en fait. Je ne sais pas si toi, tu le rencontres dans ta pratique, de venir refaire le lien entre le ressenti et le mouvement, en fait, cette reconnexion-là. Oui, c'est un apprentissage. Et en fait, dans notre société, on se retrouve de plus en plus avec des personnes qui sont totalement déconnectées de leur corps. Donc, je pense aussi bien toi que moi, on a un travail à faire sur ça, sur la prise de conscience du corps, se reconnecter et ensuite déterminer ce qui nous fait du bien ou pas.
C'est ça. Et ce qui va me faire du bien à moi ne sera peut-être pas la même chose qu'à toi ou qu'à Jacqueline, Paulette, Robert. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose d'hyper personnel. D'où les propositions que tu fais de vraiment quelque chose de personnalisé et d'adapté, du coup, à chaque personne, en fait. C'est ça. Et en fait, tu peux très bien, par exemple, t'inscrire à un sport, aux claquettes, par exemple, comme tu fais, et avoir un rapport bienveillant à toi et au sport. L'idée, c'est pas de faire que les mouvements qu'on a envie de faire, c'est de savoir, par exemple, j'ai passé toute la journée assise, je sais ce que je peux faire pour me faire du bien. J'ai passé la journée dans les transports, peut-être qu'aller courir, ça va me faire du bien. Tout en gardant en tête que c'est pas grave, en fait, si par exemple je vais faire de la danse et je suis pas totalement à l'écoute de mes signaux corporels. C'est deux choses différentes. Ouais, alors là, je suis pas sûre de t'avoir suivi à cet endroit-là. Je vois bien que ça peut être différent, mais j'ai du mal à faire le lien. Du coup, tu veux bien nous réexpliquer un peu, enfin me réexpliquer un peu, du coup, la différence que tu fais? En fait, si tu veux, là, on va parler du mouvement intuitif. Ouais. Donc, le mouvement intuitif, ça peut être le mouvement que tu vas faire pour te faire du bien sur le moment. Comme par exemple, j'ai besoin de m'étirer parce que je suis restée un peu voûtée derrière mon écran ou j'ai besoin de faire quelques pas parce que je suis assise depuis longtemps. C'est de ça dont tu veux parler ? C'est ça. Ok. Donc ça peut très bien être ça. Ça peut être aussi, en ce moment, je sens que j'ai besoin d'une activité qui développe ma créativité. Je vais m'orienter vers la danse. Et dans cette danse, en fait, c'est pas grave si je suis pas tout le temps dans les sensations corporelles. Oui. Okay. C'est pas grave si, en fait, mon esprit, il est vraiment dans ce que je fais et pas dans ce que je ressens. Oui. Je vois bien maintenant ce que tu veux dire. Ouais, complètement. Oui, ce qui serait impossible de toute façon. Hein. C'est comme quand on parle de manger en conscience. Hein. C'est comme si tout d'un coup ça devenait une injonction à perpétuellement être en train d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc oui, c'est ça. Mais il y a des personnes qui du coup mélangent un petit peu tout, qui vont dire c'est quelque chose d'intuitif. Du coup, il faut que ça soit vraiment en fonction de mes sensations corporelles. Non, ça va aider de se connecter à ces sensations corporelles. Mais le mouvement, comme l'alimentation intuitive, ça ne se résume pas qu'à ça. C'est ça. C'est comme s'il y avait une première étape, enfin moi, tu vas me dire si tu vois les choses comme ça, mais comme une première étape de reconnexion où il y a vraiment une nécessité de mettre de l'intention, du coup, pour ressentir les choses et pour se dire... ce que je disais juste avant, quoi, hein, dans les mouvements, par exemple, qu'on fait en pleine conscience. Mais après, ça ne se résume pas à ça, en fait. C'est bien plus vaste que ça. Oui, c'est ça. Donc souvent, ça se fait en première intention, mais il y a des personnes, ça va être au fur et à mesure aussi que ça va se créer. C'est-à-dire qu'elles vont partir d'un sport, et le fait de pratiquer ce sport, parce qu'en fait, quand tu pratiques une activité, ça active les lésions neuromusculaires, et c'est la pratique de ce sport qui va faire qu'elles vont avoir plus conscience de leur corps. C'est ça, c'est en faisant, hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est en faisant, en pratiquant en fait que l'apprentissage se fait. Et du coup, comment tu le définirais, toi, le mouvement intuitif, si tu devais résumer ce concept-là, ce principe-là du mouvement intuitif ? Pour moi, ça va être le mouvement qui va nous faire du bien. Ça ne veut pas dire que le sport ou le mouvement qu'on va faire ne va pas être difficile. Oui. Mais ça va être le mouvement qui va permettre, dans la balance plaisir-contrainte, qu'il y ait plus de poids du coup dans le plaisir que dans la contrainte. Il y a vraiment cette notion de se faire du bien. Mais pas que au niveau physique, ça peut être aussi au niveau mental. Exact. Ça peut être, je vais faire telle activité, ok, ça me fait mal entre guillemets, c'est difficile. Mais en fait, les bénéfices sur ma santé sociale et ma santé mentale sont assez importants. Et oui, parce que c'est important, le point que tu soulèves là, et je pense que la plupart d'entre nous ont remarqué ça, hein, que le sport fait aussi du bien à la tête, comme on dit, hein, au moral. Enfin, c'est pas pour rien qu'on va prescrire aux personnes en dépression, par exemple, mais sans aller jusque-là, hein, on va leur prescrire de se remettre en mouvement, de sortir marcher un peu tous les jours, de faire bouger ce corps, en fait. Donc, il y a un lien, oui, extrêmement fort avec notre santé mentale, dans le mouvement, dans le sport. Oui.
Et j'ose espérer que du coup, on mette plus en valeur ça que la perte de poids maintenant. Mais oui, c'est ça. C'est mon Dieu, mais ce serait bien. Ce serait bien. Et d'ailleurs, comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu es un petit peu optimiste par rapport à ça? Enfin, est-ce que tu notes des évolutions? Alors, c'est vrai que du coup, tu vois, moi, par exemple, je me suis désabonnée de beaucoup de comptes fitness, qui étaient, tu sais, très no pain, no gain. Faut souffrir pour être belle, et la perte de gras, etc., etc., et les cheat meals, les machins. Même si aujourd'hui, je reste abonnée à certains parce que j'arrive à, tu vois, à prendre de la distance, du coup, et à prendre ce qui me convient, en fait. Par exemple, des séances de sport qui me plaisent et que j'ai du fun à les faire, donc je les fais. Mais n'empêche que je trouve que c'est vraiment pas évident, tu vois, de mettre de la distance quand même. Faut pouvoir prendre ce recul-là. Mais du coup, voilà, est-ce que tu as l'impression quand même qu'il y a une évolution dans la communication autour du sport, sur Instagram par exemple, puisque nous on s'est connus là, on est beaucoup présentes toutes les deux sur Instagram. Est-ce que tu vois que ça bouge ? J'ai l'impression. Après, c'est assez difficile d'être objective parce que forcément, plus tu vas vers du contenu sport bienveillant, plus Instagram va t'en proposer. Exact. Mais en fait, vu ce que je vois aux États-Unis, vu comment ça a évolué aux États-Unis, je me dis que ça va arriver en France à un moment. Eh oui. Quel soulagement ce serait, hein. Enfin, en tout cas, quel bienfait ça aurait pour notre santé physique, mais surtout mentale, hein. Oui, ça serait super. Après, en fait, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'avais l'impression, mais je sais pas si c'est uniquement une impression, mais moi, quand j'étais plus jeune, quand je faisais de l'athlétisme et qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comme je te disais au début, j'avais pas en fait tous ces discours autour de la perte de poids liés au sport. Tu les avais un petit peu dans les magazines, mais pas autant que maintenant quand tu vois les réseaux sociaux. Oui, c'est vraiment en lien en fait avec cette émergence-là que tu as pu remarquer l'explosion en fait du lien sport et perte de poids. Oui, je me demande du coup si c'est moi qui m'en suis rendu compte tard ou si c'était déjà le cas. Ça, je ne saurais pas répondre. Mais du coup, ce qui est assez intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que du coup, tu as les deux côtés. Tu as d'un côté le sport bienveillant, body positive, body confidence, etc. Et puis d'un autre côté, tu as toujours les coachs de fitness, no pain, no gain, perte de poids, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est que je pense que les personnes, elles peuvent aller piocher là où elles veulent grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une personne qui va vouloir se mettre au sport sans avoir de discours, diète culture, qui va vouloir le faire vraiment pour elle, pour se sentir bien, maintenant, elle aura de quoi. Et oui. Alors qu'il y a quelques temps, c'était pas forcément le cas, je trouve. D'où l'arrivée de la plateforme que tu nous proposes, du coup, qui fait partie de ces nouveautés qui arrivent et qui vraiment donne une autre vision, en fait, bien plus bienveillante de la remise en mouvement. Mais d'ailleurs, avant, parce que je vois qu'on va bientôt devoir se quitter, alors du coup, j'ai 2 choses encore à te demander. C'est déjà si tu avais un peu un mot de la fin, tu vois, un dernier conseil, une dernière chose que tu voudrais faire passer aux personnes qui nous écoutent. Et puis ensuite, comment on peut retrouver ta proposition de plateforme, est-ce que c'est un abonnement, comment ça marche, voilà, si tu peux nous expliquer aussi ça. Alors du coup, mes petits mots de la fin, ça sera qu'il existe plein de sports, il y a plein de manières de bouger, il va falloir oser tester, oser changer quand ça ne nous convient pas, oser se tromper. C'est possible de changer même au cours d'année. Si par exemple, au début de l'année, on a envie plutôt de ressentir de l'apaisement, une reconnexion à soi, on ira vers des activités plus douces. Mais comme la fille dont tu m'as parlé, qui était l'invitée du précédent podcast, Mathilde. Elle a eu besoin de retrouver de la force. Du coup, elle s'est orientée plutôt vers la musculation. Peut-être que ça ne sera pas ça tout le temps, mais il ne faut pas hésiter vraiment à tester et puis à changer. Et en fait, c'est les expériences qui vont faire que vous trouverez quelque chose qui sera adapté à vous à l'instant T. Oui, c'est vraiment tout un tâtonnement, tu vois. Moi, dans mon expérience personnelle, je suis passée par pas mal de choses différentes et puis ça peut encore changer. Et voilà, c'est exactement ce que tu décris et je pense que c'est important de pas tout rejeter en bloc, de pas se dire non, de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arrive pas ou quelque chose comme ça, mais chercher en fait, parce que c'est peut-être pas du premier coup que nous trouvons le sport, l'activité qui nous plaît, avec laquelle on est à l'aise. Donc oui, c'est vraiment important ce que tu dis là, de se donner la permission de tester, de changer, de se tromper et de pas se décourager en fait dans cette recherche-là. Exactement. Du coup alors, ta plateforme, explique-nous tout.
C'est une plateforme qui fonctionne par abonnement. Ok. Chaque mois, vous allez avoir des nouvelles séances de sport, mais aussi de petites expériences pour se reconnecter à son corps. Mhm. Et donc ça, vous pouvez le retrouver dans ma bio Instagram. Ouais, mais je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Ou sur mon site internet, corpsenmove.com. Ok, et du coup, c'est un abonnement où tu proposes un engagement, sans engagement? Comment ça se passe? On peut tester? Comment on peut faire? Donc c'est un abonnement sans engagement. Comme ça, si vous avez envie de tester un mois et que ça vous convient pas, vous m'envoyez un message et puis je vous annule votre abonnement. Il y a aussi une formule 6 mois ou 1 an. Ok. Si vous êtes sûr et certain ou certaine que ça vous plaira. Ouais, comme une forme d'engagement aussi, hein. Je pense à ce que tu disais, ok, on peut se tromper en cours d'année, mais quand on s'inscrit aussi, par exemple, à une année dans une association ou quoi, il y a quand même une sorte d'engagement, en fait, aussi, là. Donc, c'est pas mal aussi que tu proposes de s'engager, parce que c'est s'engager aussi vis-à-vis de soi-même, je trouve, de passer ce cap-là. Ouais. C'est vraiment en fonction des besoins. Si voilà, c'est une personne qui a besoin d'engagement, elle ira plutôt vers ces formules-là. Alors que si c'est une personne qui a besoin de tester, de tâtonner, comme tu le disais, et la formule 1 mois peut être tout à fait adaptée. Je te remercie beaucoup, Camille, pour cet échange qu'on a eu. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire à chaque fois que je reçois une invitée pour un épisode où on parle d'un thème comme ça. Je me dis que nous n'avons fait peut-être qu'effleurer, mais nous avons déjà vu pas mal de choses sur ce thème du mouvement intuitif, du sport qui va nous faire du bien, en fait. Tu vois, moi, je reste avec, ok, qu'est-ce qui va pouvoir vraiment être bon pour nous, pour notre corps, pour qu'il soit en mouvement, pour qu'il se sente bien et qu'il sera bon aussi pour notre santé mentale, en fait. Donc, je reste vraiment avec ça. Je te remercie beaucoup, Camille. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Merci encore de m'avoir invitée. À très vite. Et puis, bonne écoute à tout le monde. Merci Camille, je vais vous laisser, nous allons vous laisser sur ces derniers mots. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a inspiré. N'hésitez pas à laisser un avis, une note, 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est là que vous nous avez écouté, ou un commentaire sur le blog. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur le compte Instagram de Camille, à venir la questionner ou à venir me questionner. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.